Ségolène Royal explique l'explosion de la transidentité par les perturbateurs endocriniens. C'est assez bizarre, assez what the fuck comme truc. C'était sur le plateau de CNews où ils ont invité Ségolène Royal. Déjà, je sais pas pourquoi Ségolène Royal vient parler des LGBT. Je sais pas quelle science elle a par rapport à ça. On pourrait inviter des militants qui s'y connaissent. Non, on invite Ségolène Royal qui nous explique changer de sexe pas avant 18 ans. C'est le sujet. Enfin, c'est pas elle qui nous explique ça, mais c'est le bandeau, on va dire, de BFM TV. Et donc, elle nous raconte quoi, Ségolène? Puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai risque, effectivement, de donner des traitements à des gens qui ne sont pas concernés comme ils pouvaient l'être il y a 10 ans. Mais Ségolène Royal, oui, peut-être là-dessus. Il ne faut pas oublier que l'augmentation de ces cas, vous savez à quoi il est dû? Aux perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est insuffisamment dit, c'est-à-dire toutes les pollutions. C'est insuffisamment dit. C'est vraiment la phrase un peu de complotiste bas étage, c'est ça, on le dit pas assez. On le dit peut-être pas, en fait, parce que c'est pas prouvé. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on le dit pas, Ségolène. Putain, c'est désastreux comme truc. Mais déjà, pourquoi inviter cette meuf parler de savoir si on change ou pas de sexe avant 18 ans? Qu'est-ce qu'elle y connaît, quoi? Inviter des militants, inviter des gens qui sont concernés, des parents, inviter des psychiatres. Mais invitez pas Ségolène Royal pour parler de ça, elle y connaît rien. C'est prouvé, ça? Ah oui, c'est prouvé. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, le glyphosate. Elle fait toujours comme ça en débat, mais bien sûr et tout. Et tous les perturbateurs endocriniens bouleversent le. Si c'était le cas, ça serait... Bouleverse, c'est pas tout ce que ça bouleverse, mais elle est là, ouais. Ça bouleverse, hein, c'est pas bien du tout. Ouais, c'est un peu la mamie conspi, là. On croirait un peu du comment elle s'appelle, du Elisabeth Lévy. Attendez, j'aimerais que Ségolène Royal aille jusqu'au bout. On reviendra à une prochaine émission. Mais que les perturbateurs endocriniens font quoi? J'ai pas compris. Bouleverse le cycle hormonal. Et donc donne envie à des jeunes de changer de sexe? Eh bien, il y a cette incertitude, il y a ces bouleversements hormonaux. Mais en fait, c'est ça le problème. Il y a une part, je crois, de vrai. Je crois que les perturbateurs endocriniens perturbent, pour le coup, oui, certains trucs hormonaux. Mais de là à faire un lien de cause à effet avec la transidentité, ça sort de nulle part. Enfin... C'est le truc ultra réducteur, pas prouvé. Enfin, tu peux pas arriver à raconter des conneries comme ça sur un plateau télé, surtout quand t'as été candidate aux élections présidentielles, que t'as des grandes, que t'as une voix qui porte quand même. Et d'ailleurs, dans les territoires où il y a une utilisation du glyphosate massive et des pesticides massifs, l'âge de la puberté des petites filles commence parfois à 8-9 ans. Donc... Mais la puberté des petites filles, c'est entre 9 et 13 ans, de toute façon, si je me trompe pas. Oui, entre 8 et 14 ans, en fait, c'est pas nouveau, en fait, c'est pas... Alors, peut-être que, moi, j'en sais rien, j'ai pas les datas par rapport à ça, peut-être que le glyphosate joue, j'en sais strictement rien, mais elle a pas l'air d'en savoir plus que moi, en fait, c'est ça le truc. Donc pourquoi est-ce qu'elle balance un peu ce qu'elle a entendu sur YouTube, comme ça, quoi? Et quel rapport avec la transidentité et le début de la puberté? Il y a une perturbation, il faut pas cacher ce phénomène-là, lié... Il faut pas cacher, il y a tout le truc complotiste, on essaie de nous le cacher. Aux pollutions et aux perturbateurs endocriniens qui sont aussi dans l'alimentation, qui sont aussi dans les produits de nettoyage, qui sont aussi dans... Donc cette question-là, vous allez voir, elle va revenir sur le devant de l'actualité parce qu'il y a un lien très direct. Donc il y a plus de personnes trans à la campagne, nous dit le Dimitwitch. Ah oui, si c'est dans les pesticides et tout, ça veut dire qu'il y a plus de personnes trans dans les DOM et où il y a pas mal de cultures, et puis à la campagne. Ça sort de nulle part. La seconde chose, c'est que je pense en effet que c'est une bonne décision d'interdire les changements quand les enfants sont mineurs. La preuve, c'est qu'ensuite il peut y avoir des regrets. Et il faut une certaine maturité. Mais t'en sais rien, d'interdire les changements quand les enfants sont mineurs. C'est pas à toi de statuer. C'est pas à toi de statuer, il y a des études qui sont faites sur ça, il y a des associations qui travaillent sur le sujet. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Moi, si on me dit, et je crois que c'est le cas, que il y a des gens qui ont envie de se tuer et tout, et qu'en fait, s'ils commencent un parcours... un parcours de transition, et ben ça leur permet d'aller mieux, mais je m'en fous en fait. Qu'est-ce que ça peut te faire? Enfin, elle y connaît rien. Et en plus, c'est toujours le truc pour eux en fait. Il n'y a pas de progression dans la transition.
C'est-à-dire qu'une transition, c'est pas bonjour, tu vas voir ton médecin, le lendemain on te coupe la bite et puis voilà, tu vois. Enfin, pour eux c'est ça quoi. Et c'est un truc, on peut regretter. Bah non, en général en fait c'est un parcours long qui est déjà compliqué, où il y a tout un côté administratif. Après il peut y avoir des traitements hormonaux, peut y avoir un suivi psychologique. Après il peut y avoir des opérations, mais c'est pas un truc qui se fait comme ça là à 9 ans sur un coup de tête. C'est ridicule. Maturité, ou alors il faut un accompagnement médical avec une décision médicale. Quand ils sont jeunes, c'est plutôt des bloqueurs hormonaux réversibles et la transition est progressive. Mais évidemment, évidemment. Mais je pense en effet que les sénateurs ont raison sur ce point. Donc voilà. Alors il y a plein de trucs parce que la transidentité, ça crée pas mal de panique à droite notamment. Alors on a Marguerite Stern et Dora Muto qui sort un livre qui s'appelle La Transmania, l'enquête choc de Dora Muto et Marguerite Stern sur les dérives de l'idéologie transgenre le 11 avril en librairie. Et donc elle nous explique ça. Transmania, c'est l'histoire d'un des plus gros casse conceptuels du siècle. L'idéologie transgenre est en train de s'infiltrer dans toutes les sphères de la société. Allez me dire que c'est pas des complotistes ces gens-là. Déjà, d'où la transidentité, c'est une idéologie. C'est pas évident que c'est une idéologie. En quoi c'est une idéologie? Voilà. S'infiltre dans toutes les sphères de la société. Genre, partout règne le spectre de la transidentité. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Le monde universitaire aujourd'hui est totalement gangréné par la notion de genre. Gangréné par la notion de genre? Bah non, mais c'est un domaine d'étude, le genre. C'est comme si tu disais, ouais, gangréné par la notion de classe. Voilà, c'est très très grave, les gens s'intéressent à la classe. Putain, mais c'est ouf de faire des paniques de merde sur des trucs comme ça et de pas voir qu'on sert juste la soupe à la droite, quoi. Pour les besoins de ce livre, nous avons rencontré 2 hommes transféminins qui sont en opposition. Ah oui, parce que les femmes trans, elles appellent ça des hommes transféminins, cette pub. Et pourquoi il y a des gens qui sont allés voir ces meufs-là face à l'idéologie transgenre. Nous avons enquêté sur les financements derrière l'idéologie transgenre. Je parie que ça parle de comment il s'appelle ce vieux milliardaire où à chaque fois on dit oui, le financement vient de ce mec-là, c'est le complot Soros. Ouais, je suis sûr il y a Soros, Bill Gates peut-être, mais il y a Soros dans le coup. Ah, ils vont nous apprendre tout ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui transitionnent parce qu'elles veulent devenir populaires. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais il y a des stats sur ça, je veux dire, ça sort d'où? Il y a beaucoup de jeunes filles qui transitionnent parce qu'elles veulent devenir populaires. Mais c'est un putain de facteur de risque d'harcèlement scolaire en plus, la transition. Non mais enfin, ils sont complètement dingues. Enfin, tu transitionnes aujourd'hui, t'es au lycée ou t'es au collège, ça va être compliqué, hein. C'est pas du tout évident comme truc. À quel moment c'est pour devenir populaire? Avec Dora, ça fait maintenant 4 ans qu'on s'exprime sur le sujet du transgenrisme. Et donc, sans le maîtriser. C'était important pour nous, au bout de 4 ans d'activisme en ligne sur ce sujet, de mettre enfin toutes nos connaissances, de les condenser dans un livre, afin d'alerter le public sur ce danger qu'on a identifié. Ça fait plus de 4 ans que leur militantisme s'oriente vers casser les couilles à des gens qui représentent 0,01% de la population et qui sont déjà harcelés, quoi. En gros, c'est ça le truc. Non mais c'est ouf, hein. Et puis on a aussi le transphobe en chef, Psychodélique, qui... en fait, il y a quelqu'un qui a remarqué un truc, c'est-à-dire que Psychodélique, il soutient la torture des terroristes par la Russie, et il soutient aussi le fait que la Russie déclare que les LGBT sont terroristes. Il en conclut, Psychodélique veut torturer les LGBT. Et c'est vrai que ça pose question. Parce que là, bon, il soutient la torture des terroristes qui ont fait l'attentat en Russie. Et à côté de ça, donc là, il soutient. Quelqu'un m'explique pourquoi la France ne fait pas ça au lieu de dépenser 500 000 € par an pour son bien-être. La France est honteuse sur ce sujet, devrait s'inspirer de la Russie. Mais de l'autre côté, il dit ça c'est une bonne chose quand la Russie ajoute le mouvement international LGBT à sa liste de terroristes et des extrémistes. Donc ça veut dire que si on en déduit ce qu'il veut, il veut pouvoir torturer les terroristes et le mouvement LGBT est un mouvement terroriste. Donc déduisez-en ce que vous voulez, mais je trouve ça un peu étonnant comme truc. Bon, sur ce, moi, je vous invite à donner
sur le Tipeee, qu'on puisse continuer à s'organiser, à payer le monteur, à payer le miniaturiste, à améliorer la qualité des vidéos. Et sur ce, je vous invite aussi à... je vous invite à quoi? Je vous invite à vous abonner à la chaîne principale et à la chaîne secondaire, à la chaîne pas du stream et à la chaîne pas du ring. Sur ce, je vous dis à plus.